En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien, chers frères et sœurs, en ce lundi, 17e semaine du temps ordinaire, la lecture d'aujourd'hui, c'est surtout la première lecture qui nous parle du prophète Jérémie. Dans sa vision, Jérémie va faire de va-et-vient en suivant l'ordre du Seigneur, avec des symboles comme la ceinture. L'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Matthieu, nous parle des paraboles. Jésus nous parle de deux paraboles, la graine de moutarde, mais aussi la pâte qui s'élève avec une petite portion de levure. Et cela est comparé toujours au royaume des cieux. Prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie en nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui veut régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa... Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur me parla ainsi. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai une ceinture selon l'ordre du Seigneur et je l'ai mise sur mes reins. Une deuxième fois, la parole du Seigneur me fut adressée. Prends la ceinture que tu as achetée, que tu portes sur les reins. Debout, va jusqu'à l'Euphrate. J'allais donc la cacher vers l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Bien des jours s'étaient écoulés, quand le Seigneur me dit, debout, va vers l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, j'ai cherché et j'ai retiré la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Et voici qu'elle était abîmée, bonne à rien. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. C'est ainsi que j'anéantirai l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit son cœur endurci et qui court après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent pareils à cette ceinture qui n'est bonne à rien, car de même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison de Juda. Parole du Seigneur, pour qu'il soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma gloire. Mais ils ne l'ont pas écouté. Parole du Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Tu as abandonné le Dieu qui t'a mis au monde.
Tu oublies le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu le dédaignes. Le Seigneur l'a vu et de colère, il repoussa ses fils et ses filles. Il dit, je le cacherai ma face et je verrai ce qui leur arrivera. Oui, c'est une agence pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Ils m'ont bravé par un Dieu de rien, exaspéré par leur vaine idole. Je vais les braver par un peuple de rien, exaspéré par des gens stupides. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus proposait aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du jardin et elle devient un arbre. Si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 40 litres de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Jésus parlait ainsi aux foules en parabole et il ne leur parlait qu'en parabole. Ainsi s'accomplissait la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour enseigner en parabole. Je révélerai les choses cachées depuis la création. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Bien, chers frères et sœurs, dans ces deux lectures, la première tirée du prophète Jérémie et la deuxième l'évangile selon saint Matthieu, nous avons beaucoup d'enseignements et beaucoup de leçons à prendre. Dans la première lecture d'abord, les prophètes, chaque prophète agit par sa parole en exhortant. Tel est le prophète, comme le prophète Jérémie l'a fait. Mais aussi, les prophètes agissent par des signes. Et ces signes ont un sens très profond. Tel est le cas aussi du prophète Jérémie. C'est le récit que nous venons d'entendre. Ici, nous avons le symbole de la ceinture. D'abord, ce que nous pouvons comprendre de cette page tirée de Jérémie, c'est la disponibilité de Jérémie face à son Seigneur. À chaque fois, le Seigneur lui donne l'ordre de faire quelque chose et sans parler, Jérémie se lève et il va exécuter ce que le Seigneur l'a ordonné de faire. Le symbole d'abord, la première interprétation du symbole de la ceinture, c'est l'attachement que le Seigneur a envers son peuple. Le Seigneur s'attache à son peuple. Et le fait que le Seigneur lui demande d'aller cacher sa ceinture à l'Euphrate, c'est déjà l'annonce de l'exil du peuple à Babylone. L'Euphrate, c'est le fleuve de Babylone. Et aussi, comme la ceinture, la signification de la ceinture qui est pourrie, qui n'est plus bonne à rien, c'est l'image du peuple de Dieu qui n'a pas écouté la parole de Dieu, qui n'a pas suivi ses commandements. Ce peuple maintenant a trahi. Ce peuple, il n'est bon à rien. Et aussi,
Cela nous rappelle la parabole que le Seigneur nous avait annoncée. Le sel, si le sel perd sa saveur, il n'est plus bon à rien, on le jette dehors. La fidélité. Le Seigneur est toujours fidèle envers son peuple, mais le peuple l'a trahi. Et le peuple va aller en déportation, en exil à Babylone. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne 2 paraboles. La première, c'est le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. Elle est la plus petite de toutes les graines. Cette parabole me fait penser toujours à l'Église qui a commencé avec un petit nombre autour de Jésus, dans un petit village, Nazareth. Et que maintenant, l'Église est devenue universelle. Qu'est-ce à dire? 12 apôtres. Et parmi ces 12, il y en avait un qui a trahi, Judas. Et ils sont restés 11. Les oiseaux du ciel qui viennent, qui font leur nid, est l'image de cette église mère qui accueille tout le monde et qui est parfois le refuge des marginalisés, des exclus, des pauvres, sans distinction des races, des cultures et des religions. Cette église miséricordieuse. Cette semence, cette graine de moutarde qui va grandir lentement et qui va devenir un grand arbre, c'est l'image de toute semence. C'est l'image aussi d'une vie. Cela aussi est essentiel pour toute vie, c'est-à-dire la patience et la croissance. Dieu est patient. Et cette patience, ça va avec la croissance. Quand le Seigneur a commencé à prêcher au bord du lac, quand le Seigneur a commencé à prêcher dans les rues de Nazareth, parcourant les villages, c'était un petit nombre. Mais il avait la patience. C'est la semence qui va germer. C'est cette parole qui va pénétrer le cœur de chacun. La deuxième parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Cette parabole peut s'identifier à certaines paroles de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Cette parole montre aussi l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est transformatrice. La parole de Dieu qui est créatrice. Comme le dit le prophète, comme la pluie qui descend sur la terre et ne remonte pas sans faire des effets, ainsi ma parole, quand elle descend sur la terre, elle doit avoir des effets. Voilà, c'est des enseignements que nous pourrons tirer de ces 2 lectures du lundi, 7e semaine du temps ordinaire. Et rester toujours fidèle à la parole de Dieu, comme l'image de la ceinture. Et la deuxième chose, c'est la parabole de la graine de moutarde, la patience et la croissance. Mais aussi, c'est l'image de cette église qui est le refuge de tout le monde. C'est l'image de cette parole dont le monde a tant besoin pour se réconforter. La deuxième parabole, c'est cette levure où nous sommes appelés à être pénétrés par cette parole de Dieu. Et si nous sommes pénétrés par cette parole de Dieu, nous sommes levés et nous sommes le levain dans la pâte. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Cette parole de Dieu qui va nous transformer comme cette petite portion de levure qui transforme la pâte. Nous sommes donc appelés à transformer. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morlan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays, sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, celles et celles
qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, qui a partagé sa douleur, intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons vous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tout danger, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Seigneur. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu, en pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu.